Ben, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce midi pour un Facebook en direct avec deux invités en même temps. C'est la première fois qu'on fait ça. Ah oui? Oui, vraiment. Puis, je voulais qu'on se parle d'un sujet vraiment très intéressant. Puis, il y a trop peu d'entreprises qui sont au courant que ça existe, dans le fond. C'est un projet pilote et ça s'appelle le RSGE, c'est-à-dire le responsable service de garde éducatif en communauté. C'est ça? Hein? Et en entreprise. Et en entreprise, oui. Ben, c'est surtout ça ce qui est intéressant pour nous. Donc, je suis accompagnée de Lison Deshaies et puis également de René-Claude Lausier. Bonjour. Bonjour. Donc, mesdames, les gens ne vous connaissent pas. Moi-même, je ne vous connais pas tant. On s'est salué tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez, vous présenter très brièvement? Alors, moi, c'est Lison Deshaies. Je suis directrice adjointe du bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial au CPE Les Frimouses de la Vallée. D'accord. Ça, les Frimouses de la Vallée, c'est Chambly-Carignan, votre territoire. Non. Moi, je suis à En fait, on a 10 municipalités. On couvre 10 municipalités. Donc, on part de Saint-Jean-Baptiste jusqu'à Saint-Denis-sur-Richelieu. Okay. Et de l'autre côté, on part de Saint-Antoine-sur-Richelieu jusqu'à ici, à Steville. Oui, ben, c'est vraiment notre territoire, l'ancien territoire de la CCIVA. Okay. Puis là, maintenant, le nouveau territoire qui englobe Chambly, Carignan et Saint-Basile. Exactement. Moi, c'est René-Claude Lausier. Je suis coordonnatrice du bureau coordonnateur du CPE Les Copains d'abord. Puis, effectivement, au niveau des bureaux coordonnateurs, on a notre territoire, c'est Saint-Basile, Carignan et Chambly. D'accord. Bon, ben on est bien entourés ce midi. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir me parler de ça parce que, bon, premièrement, le territoire, ici, on sent qu'il y a encore une grande difficulté pour les familles. Moi, j'ai des exemples en tête qui peinent à trouver vraiment un CPE ou aller porter leur enfant. Oui, c'est ça. Donc, ce programme-là, j'imagine qu'il va venir répondre à une partie, en tout cas, du besoin. Oui. Hein? On ne sait pas, on espère. Donc, c'est quoi exactement, justement, RCGE en communauté? RSGE. RSGE, oui. C'est des gens, ça peut être un homme, une femme, c'est des personnes qui décident d'ouvrir un milieu familial dans leur maison ou dans la maison de quelqu'un d'autre. Ah! Ils ont sous leur responsabilité des enfants de 0 à 5 ans. Ils se doivent de fournir un programme éducatif. Ils doivent avoir la même qualité, ce qu'on veut, ce qui est la même qualité qu'une éducatrice en CPE. Mm-hmm. Que le parent emmène son enfant en CPE ou en milieu familial. La différence que ça va faire, c'est qu'en milieu familial, c'est un plus petit groupe. Ils peuvent avoir de 6 ou 9 enfants. Okay. Tout dépend s'ils sont assistés d'une autre personne ou non. Okay. C'est des travailleurs autonomes. Okay. Tandis qu'en installation, ils travaillent pour un CPE. En milieu familial, sont travailleurs autonomes. C'est ce qui fait que les gens aiment ce métier-là. Puis en plus, sont chez elles. Ils sont chez elles. Ouais. Mais là, ils ont rajouté communauté. Ouais. Ils se sont dit, on va partir un projet pilote, on va essayer pendant quelques années de voir qu'est-ce que ça pourrait donner que pour les gens qui n'ont pas de maison, pas de loyer, qui ont juste un loyer, qui ne peuvent pas ouvrir chez elles, peut-être qu'ils accepteraient d'ouvrir en entreprise ou en communauté. OK. Donc, c'est ça le projet pilote, finalement. C'est que ça a été lancé. Je pense qu'il y en a quelques-uns, oui. En fait, ça fait plus d'1 an maintenant que c'est parti. Actuellement, je vous dirais qu'il y a, quand mes dernières statistiques, il y a 126 projets pilotes qui ont été acceptés au Québec. Wow, quand même! Et il y en a 56 qui sont actifs. Les autres sont comme en démarrage. OK! Et ça continue de mois en mois parce que le ministère a une rencontre une fois par mois, un comité où sont déposés les projets. Et selon la teneur des projets, on reçoit une réponse, puis là, ça augmente le nombre de projets acceptés là, de mois en mois. Ça va bien. Ici, sur le territoire, il y en a? Est-ce qu'il y en a déjà? Nous, on en a d'acceptés chez nous. Okay. En fait, on a 3 projets. On a deux projets d'acceptés qui ont été déposés. Puis là, on a déposé un 3e avec des municipalités. En fait, on a la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, la municipalité d'Ottawa Park
Et le projet qu'on attend, la réponse, c'est avec Saint-Charles-sur-Richelieu. OK. Alors là, c'est sûr qu'on a un engouement là, pour... moi, je pense que ça va devenir un nouveau mode de garde au Québec, éventuellement. Là, on est en projet pilote. Le ministère le fait en projet pilote pour qu'on puisse vraiment évaluer la qualité de ce service-là sur 3 ans. Mm-hmm. Ils ont même étiré déjà à 5 ans, OK. le projet pilote, pour que, éventuellement, est-ce que ça va devenir un nouveau mode de garde au Québec? Donc, on va avoir les CPE, les garderies privées subventionnées, les responsables de services de garde en milieu familial et les responsables de services de garde en communauté ou en entreprise. Wow! Donc, Et ça, je trouve que c'est tellement une bonne idée, là, honnêtement, là, parce que il est là l'enjeu, les gens, Oui. tu sais. Puis, Moi, je pense que par région, il va y en avoir plus dans certaines régions que dans d'autres. Nous, on essaie de recruter présentement des responsables en milieu familial. C'est difficile. ah oui, hein? Oui, c'est difficile. Fait que là, on se dit, est-ce qu'à la communauté, on va en avoir plus? Est-ce qu'il y a plus de gens qui vont être intéressés? Peut-être. C'est là qu'on ne sait pas parce que présentement, on fait beaucoup de recrutement, puis c'est notre difficulté parce qu'on a quand même beaucoup de place à donner. Mm. On en a à peu près presque 600 de données, puis on peut aller jusqu'à 1020 places. Oh, quand même, hein? Wow! Puis dans la région de Chambly, Carignan, Mais Saint-Louis. il y a quand même, nous autres, Saint-Basile. il y a quand même beaucoup de CPE dans notre coin, Oui. mais il manque encore des familiaux. Et en communauté, on avait un projet qu'il y avait une personne qui nous avait proposé, ça n'a pas fonctionné. Bon. On a eu des appels aussi de d'autres personnes qu'on a, que quand la teneur du projet, en fin de compte, c'était pas ce qu'ils recherchaient. Mm-hmm. Mais on n'a pas encore réussi à recruter, mais on n'a pas eu de demande non plus de compagnie autre que celle qui n'a pas fonctionné. Qui n'a pas fonctionné. Et puis la municipalité, la ville pourrait aussi embarquer, emboîter le pas à d'autres municipalités. Ça, c'est parce que il faut penser justement à des façons. En fait, il y a comme une pénurie de place dans notre secteur, on le sait. Oui. Les parents ont des jeunes enfants, souvent ils ne peuvent pas retourner travailler parce qu'ils n'ont pas de place Ils sont pour leurs mal enfants. pris, Ils sont là. mal pris, effectivement. Oui. Puis je trouve que c'est une belle façon pour certaines entreprises, dans le fond, de peut-être faciliter le recrutement de leurs employés, Oui. de la rétention de leurs Oui. employés aussi. Je trouve que c'est comme une belle opportunité de service de garde en entreprise. Ça ouvre des portes, là. Ça donne vraiment une plus grande accessibilité là, Tout à fait. pour les enfants, exemple les enfants des employés. Moi, je trouve ça formidable. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce midi, parce que c'est trop peu connu. On dirait que c'est un peu passé sous le radar, mais mon Dieu, je pense à plein d'entreprises, justement, qui peinent à recruter parce que c'est ça, les types d'emplois, c'est des employés qui ont probablement des jeunes enfants, puis qui, tu sais, C'est ça. Il y a des entreprises qui sont prêtes aussi à s'investir. oui, Parce que ça demande l'investissement de l'entreprise. c'est ça, mais venons-y Oh, justement. excusez-moi. Non, pas du tout, c'est super. Ben oui, parce que c'est quoi les engagements justement là, pour les entreprises, là, moi, qui me dirait, Julie, c'est vraiment formidable. C'est quoi? C'est quoi qu'on va attendre d'eux? On espère qu'ils vont offrir des locaux à moindre prix parce que la responsable n'a pas plus de sous qui viennent dans ses poches Non. que si elle était à la maison. Fait que si elle a un loyer trop élevé à payer, ça devient moins intéressant pour elle. Fait que l'entreprise, l'idéal, c'est qu'il prête un loyer, un local à prix modique ou gratuit. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait une entente avec la responsable sur la façon de fonctionner, puis il y a quand même les règles du ministère qui s'appliquent au niveau de la sécurité, de la santé de l'enfant. C'est clair. Oui. Oui. C'est ça, ça demande un investissement. C'est Disons, vu qu'elle a déjà vécu. C'est ça. En fait, l'entreprise devient un partenaire. Mm. Donc, on est comme à 3. Il y a le bureau coordonnateur qui s'occupe, lui, de l'organisation du service de garde, recruter les responsables, le fonctionnement du service de garde. Le partenaire en entreprise, lui, fournit dans le fond le local. Donc, on doit s'assurer que c'est sécuritaire, c'est en bonne condition selon le code du bâtiment. Il doit y avoir des normes très strictes à. Il y a des normes, mais c'est moins strict que si c'était un CPE. Oui. C'est des normes qui sont plus basées semblables au milieu familial. Donc, au niveau de la luminosité, au niveau de l'espace et tout ça.
ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut se développer beaucoup plus rapidement que si c'était une installation. Ouais. En quelques mois, on peut ouvrir notre service de garde quand tout va bien, là, que le local est J'ai une question, clair. j'ai une C'est question ça. là-dessus, parce que, bon, justement, si ça se fait rapidement comme ça, est-ce qu'un employeur pourrait dire, je veux partir ça, waouh, il nous écoute aujourd'hui, il capote, là. Il dit, je veux partir ça là, à l'automne. J'aimerais ça que ça soit fonctionnel, que ça soit déjà prêt. Puis, je veux accueillir mes employés qui ont des jeunes enfants et leur donner une place garantie. Ça se fait-tu? Ben, en fait, c'est une priorisation de place. OK. On ne peut pas faire, ben, selon la réglementation du ministère, on ne peut pas faire de réservation de place. OK. Par contre, comme on est partenaire, ben, on peut demander aux responsables, parce que c'est les responsables qui vont décider de la clientèle qu'ils accueillent, mais on peut faire une entente avec les responsables choisis pour prioriser les enfants des employés Oui. de l'entreprise. C'est ça, ben oui, ça. c'est ça l'avantage. C'est donnant-donnant, là, tu sais, Oui. c'est exactement ça. Oui. C'est sûr que si, mettons, l'entreprise a un local pour accueillir 12 enfants, mais que finalement, ils ont besoin juste de 7 places, mettons. Et là, à ce moment-là, on offre les autres places à la communauté autour. Fait que c'est comme un partenariat avec une mission sociale en même temps. Tu sais, il y a des entreprises qui se donnent des missions écologiques. Ouais. Bon, ben ça, c'est comme une mission sociale aussi qui vient compléter. Là. C'est beau! Ben oui, C'est un maximum super. de 12 enfants. Oui. C'est de 6 à 12 ans. Ben, Puis là, pour 12 enfants, de ce que j'ai compris tantôt, là, c'est 2 responsables. c'est 2 responsables. Donc, à partir de 6, Ou OK. ou 4, ça prend 2. Pour une personne, c'est 2 poupons seulement. OK. Pour 4 personnes, c'est 4 poupons. OK. Mais pour une personne, c'est 6 enfants, dont 2 poupons. OK. 2 responsables, ben là, on peut aller à 12. OK. Mais on ne peut jamais avoir une responsable avec plus que 2 poupons. Ben, je comprends. Ayant eu des enfants. sécurité. Oui, C'est absolument. Oui, C'est définitivement. Là, je l'ai coupé tout à l'heure, donc les places, c'est ça. Donc, on pourrait, là, mettons, là, je fais l'entrepreneur. Bon, bonjour, là, moi, je vous appelle, premièrement. Si un entrepreneur est intéressé, il communique avec le bureau coordonnateur de son territoire, Le BC. le BC, Oui. Le BC. c'est ça, Oui. de son territoire. Et là, on va regarder, on va aller le rencontrer, voir c'est quoi l'espace qui pourrait rendre disponible pour le service de garde, voir si ça convient, tout ça. Oui. Et suite à ça, ben, on fait des ententes, il y a des ententes signées là, qu'on fait entre nous. Le BC est chargé de rédiger le projet en tenant compte des demandes de l'entreprise et tout ça. Et ce projet-là est acheminé au ministère de la Famille. Il se rencontre une fois par mois à peu près. Oui. Ça prend 2 et 6 semaines avant qu'on reçoive la réponse. OK, c'est Donc, quand même rapide. C'est très rapide, oui. Donc, ça marche, là, mon idée d'entreprise. Oui, là. oui, le ministère, Pour l'automne. il veut aussi. Là, fait qu'on est dans une bonne période. Donc, entre 2 et 6 semaines, on reçoit la réponse. Une fois si la réponse est positive, ben après ça, on enclenche. Là, Wow. là, l'entrepreneur va mettre son local, le rendre conforme là, à la réglementation du ministère. J'imagine qu'on a toute une liste Oui, et tout. tout ça. On a OK. une petite liste là, qu'on va vous fournir, qu'on va informer dans le fond l'entrepreneur. Oui. Et de notre côté, le bureau coordonnateur, nous aussi, on se met en marche. Alors, on va faire de la promotion pour recruter les responsables. C'est même des fois, ça peut être un entrepreneur qui nous arrive avec, il connaît une éducatrice ou une responsable ou, je ne sais pas moi, la femme d'un de ses employés qui pourrait être intéressée. Bien, on peut regarder avec eux si on peut reconnaître cette personne-là. Wow! Est-ce que. OK, là, ça m'amène à une autre question. Désolée. Ça m'amène plein de questions. Mais là, est-ce qu'un employeur là, pourrait dire mais moi, je vais embaucher quelqu'un dans mon équipe Oui, qui va s'en occuper? Mais ben, ça dépend. Hein? Parce qu'il faut qu'il passe au bureau. Il y a des entrevues à passer. Nous, on fait quand même toute la démarche pour reconnaître une personne. ouais, c'est un L'entrevue, processus. oui, c'est un processus. Pour voir si ça répond. Parce qu'on peut pas, c'est pas juste de garder des enfants. Mais non! D'être une éducatrice, c'est d'apporter aussi, c'est d'éduquer des enfants. Parce que ça te semble facile de s'occuper des enfants, mais c'est toute une éducation. C'est clair. De 0 à 5 ans, là, l'évolution de l'enfant est énorme. C'est qu'on veut des personnes qui sont aptes à bien s'occuper des enfants. Est-ce qu'il y a une formation pour ça? Oui, c'est un 45 heures. OK, c'est un 45 heures. OK. Puis il y a des revenir- excuse. Oui, non? Pour revenir à ta question,
question. Oui, oui. Le partenaire, il n'engage pas l'éducatrice. Non, c'est ça, là. Non, c'est vraiment, elles sont travailleurs autonomes et elles doivent passer le processus de reconnaissance par le bureau coordonnateur. Fait qu'il faut toujours avoir en tête que c'est pas les employés de l'entrepreneur. C'est vraiment des responsables, c'est des travailleurs autonomes qui vont travailler dans un local de l'entrepreneur. C'est une des raisons pourquoi nous, ça n'a pas fonctionné. C'est que les filles ne voulaient pas être des travailleuses autonomes. Oh, Les OK. deux personnes qui s'occupaient de ce milieu-là. Ils auraient aimé ça. Ils voulaient rester employés. OK. Fait que ça n'a pas pu fonctionner. Je comprends. C'est ça. Ah, mais ça, c'est des bonnes choses à savoir. Là. Mais appelez votre BC, là. On va les écrire, là, comment vous pouvez les rejoindre dans le commentaire. Gabrielle, elle va faire ça avec ses doigts de fée. Elle me fait oui de la tête. T'en arrière de la caméra. Donc, si je veux revenir, là, question de bien finaliser tout ça. Les avantages pour une entreprise de participer à un projet pilote, on l'a dit. Ben, moi, j'en ai d'autres. Attraction, rétention, oui. Oui, moi, j'en ai d'autres. Il y a des beaux avantages pour un entrepreneur. Oui. On a dit créer des places rapidement pour leurs employés, évidemment. Une plus grande simplicité que si on bâtissait un CPE ou une garderie. Tout à fait. Offrir aussi aux travailleurs la proximité de leur lieu de travail, le service là. de garde, là, de ne pas avoir à se déplacer, tout ça. Wow. C'est comme un beau bonus pour un employé qui décide d'aller travailler chez vous. Là, Tellement! Oui. C'est ça. On a parlé de l'accessibilité, la rétention du personnel. C'est attractif aussi quand on est en recrutement, la conciliation famille-travail. Évidemment, ça rentre en ligne de compte. Puis je vous dirais que ça donne une bonne visibilité aussi à l'entreprise. Parce que là, quand on est accepté, puis que là, on va faire des communiqués de presse, ça va passer sur nos pages Facebook, tout ça. Fait que ça donne vraiment une belle visibilité aussi à l'entreprise. Comme je disais, c'est comme une mission sociale là, que l'entreprise peut se donner à travers un projet comme celui-là. C'est innovateur, c'est nouveau au Québec, donc on est comme un peu les pionniers de ce nouveau mode de garde-là. C'est le fun quand on fait partie du début d'un projet. Oui. L'aspect que je connais moins, mais que les entrepreneurs doivent connaître aussi, c'est, j'imagine que quand on fait, mettons qu'on réserve une partie de nos locaux puis qu'on en fait don pour un service de garde, j'imagine que ça peut au niveau économique, là, vous pouvez aussi peut-être aller rechercher des choses au niveau des impôts, puis au niveau des dons. C'est pas mon champ d'expertise, mais je pense que les entrepreneurs pourraient regarder de ce côté-là aussi. De dire, si j'offre gratuitement ou à très faible coût, c'est ça, dans mon entreprise, puis que ça devient un don à la communauté, est-ce que ça peut rentrer dans mes dépenses ou c'est bon. C'est à regarder, là, tu sais. C'est un aspect que je connais moins, là, mais ouais. Dernière question concernant tout le côté mécanique là, de la chose. Est-ce que une entreprise, admettons, qui est située dans un secteur industriel pourrait justement avoir ça, créer un tel lieu? Est-ce que ça y prend une cour extérieure? Oui. C'est ça. C'est parce qu'il y a 60 minutes obligatoire de sortir par jour avec les enfants, c'est important aussi. Ben oui. Pour leur bien-être. Fait que le local intérieur avec une toilette, le local, c'est sûr qu'il faut qu'il contienne un frigo puis un micro-ondes au minimum parce qu'il faut faire manger les enfants, tout ça. Et ça prend une cour extérieure sécuritaire ou si l'entreprise est située près d'un parc puis que c'est vraiment que ça se fait en marchant, là, à ce moment-là, la responsable pourrait aller au parc. Okay. Mais sinon, il faut avoir un espace là, pour permettre aux enfants de jouer en toute liberté, courir, tout ça, puis que ce soit vraiment sécuritaire. Oui. Un peu comme une cour d'une résidence privée, tu sais. C'est pas rare que les filles vont avoir une cour qui est clôturée. Il y a de l'espace pour mettre des petites glissades, des petites structures pour jouer, jouer au ballon. Comme si on est proche d'un parc, mais dans un parc industriel. Ça c'est plus rare. Ça doit être assez rare. Ça doit être assez rare, oui. Il faut penser aussi à la nourriture, parce qu'on parle de micro-ondes. Est-ce que la responsable va faire à manger chez elle le soir? Est-ce qu'il y a une cafétéria sur place? Est-ce que c'est un traiteur qui viendrait? Il y a des possibilités, ça serait de regarder aussi. C'est plein de petites choses à penser qu'on peut vous aider à penser pour le réaliser. Oui, tout à fait. On est là pour ça. En fait, c'est la responsabilité de la responsable d'organiser ses repas. C'est pas l'entreprise qui a organisé ça, mais on regarde au niveau de l'entreprise qu'est-ce qui pourrait être facilitant. C'est ça. J'imagine que c'est du cas par cas. Puis dans le fond, étape numéro 1, ça serait
pour un entrepreneur, de voir est-ce que j'ai un espace Exact. suffisamment grand. Oui. Puis là, à partir de là, ben, De contacter, contacter. communiquer avec vous. C'est ça. Puis nous, on va se rendre dans l'entreprise pour aller voir, aller rencontrer, puis donner plus en détail, évidemment, là, tout le processus là, Même au de début, mise en marche. avant la construction de quelque chose, on peut se déplacer. Oui, juste pour valider, à tout le Oui. moins, pour valider. C'est ça. Oui. C'est tellement intéressant. Quel beau projet. Puis là, C'est vraiment un beau projet. ah, vraiment? Oui, oui, oui. Parce que j'imagine, effectivement, tu vas travailler, puis tu emmènes ton enfant. Donc, à l'heure du dîner, tu peux aller le voir aussi. Et puis, je ne pas Oui, encourager. Ça dépend Ça dépend des responsables. responsables. Des La responsables. responsable, vu qu'elle est en travailleur autonome, a le droit de mettre ses règles à elle C'est aussi. réglé, oui. Elle respecte les règlements du ministère. C'est là. sûr. Il y a une partie qui appartient à elle aussi. Oui, oui, oui. Ah, mais c'est beau, beau, beau. Mais je suis vraiment contente. Pour toute question, pour intérêt, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les contacter. Vous êtes vraiment très gentils. Ça fait plaisir. Ça a bien été. Ça a Oui, été très bien bien. comme j'ai aimé. Non, non, ils sont formidables, vraiment. Fait qu'hésitez pas. Donc, merci, Lison. Non, Non. René Claude. Ah, René-Claude. Je ne le savais pas. C'est pas Merci, grave. René-Claude. Merci, Lison. Merci, ça fait plaisir. Puis à vous, j'espère qu'on vous a donné le goût. Je pense que c'est la façon de voir les choses pour l'avenir. Hein. Oui. Tout est en train de changer. Tout. Le marché du travail est en train d'évoluer. Puis ça, c'est une belle façon de le rendre encore plus humain. Fait que, Ouais. n'hésitez pas. Merci.